Eh Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil et aujourd'hui on va parler du Ivankov OP02. Donc Ivankov OP02 c'est un deck qui a déjà fait des tops mais qui en fait plus depuis quelques temps, faut être honnête. Il est très fun, c'est un bon rock qui peut faire pas mal de choses et qui a énormément de draws. Alors il va beaucoup jouer sur le mid game et donc avoir une grosse agression à ce niveau là. Donc il a 5 PV, 5000 de puissance, leader bleu. Et il a un effet passif qui dit que si on a 0 carte dans notre main, on draw 2 cartes. Donc le but du deck, ça va vraiment être de draw. Mais de faire attention. Parce que si on draw trop, on peut arriver à 0. Et si on n'est pas la Nami au P03, si on arrive à 0, on perd la partie. Donc pour la decklist, elle est très classico Impel Down. On va commencer avec 4 Inazuma EB01, 6, 7000, Counter 1000. À la fin du tour, si on a 2 cartes ou moins dans la main, on draw 2. Donc avec l'effet leader, on peut passer de 0 à 4 cartes en un tour. On continue avec 4 Prince Bullet EB01 de 2000, Counter 2000. On lui équipe un don. Quand il attaque, si on a une carte ou moins dans la main, on retourne un caractère adverse de 3 ou moins dans la main de son propriétaire. Enfin, je dis adverse, mais on peut mettre un de ces persos là, pas forcément adverse. Donc il va principalement être utilisé pour le counter 2000 par contre, lui, même quasiment que pour le counter 2000. On va jouer 4 Perona EOP01, 1, 2000, counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque, on peut les mettre dans l'ordre de son choix, au top ou au bottom de nos decks. Ça va vraiment servir à contrôler nos draws, à savoir qu'est-ce qu'on va piocher. On va jouer 2 Inazuma OP02. 4, 5000, counter 1000. Si on a une carte ou moins dans la main, ce caractère a plus 2000. Donc ça peut être un 4, 7000. Et il a le bloqueur. Donc très bonne carte. On va jouer 4 Emporio Ivankov au P02. 7, 7000. On play, on peut draw jusqu'à avoir 3 cartes en main. Puis, on peut jouer une carte qui a le type Impel Dob, qui a un coût de 6 ou moins depuis la main. On va jouer 4 Monkey D. Luffy au P02, 6, 7000. On play ou quand il attaque, on peut trash 2 cartes de sa main. Puis, on peut mettre dans la main de son propriétaire un perso qui a un coût de 4 ou moins. Très pratique face aux decks qui ont des bloqueurs de 4 ou moins. Puis, il gagne la double attaque. Donc, je répète, la double attaque, s'il touche l'adversaire et que la carte n'est pas bloquée ou counter, l'adversaire perd 2 PV. 4 Kaya au P03, 1, 0, counter 2000, principalement de support counter 1000, mais un effet très sympathique qui est on play, on draw 2, trash 2, ce qui va nous permettre vraiment de cycler notre main. 4 Sapo au P10, 4, 5000, counter 2000. Si un de nos personnages avec un cost original de 7 ou moins doit être remove par un effet, à la place, on peut récupérer le sabot en main. Très bien pour pouvoir protéger nos persos mid-game. 4 Usopp P49, 2, 3000, counter 1000, on play, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque, puis on peut les mettre dans l'ordre de notre choix, soit au-dessus, soit en dessous de nos bibliothèques. Donc vraiment pour cycler la draw. 4 Emporio Ivankov ST12, 3, 4000, counter 1000, on play, on regarde la carte de notre bibliothèque, puis on a le droit de jouer un perso qui coûte 2 piles depuis le dessus de la bibliothèque en jeu. Sinon, on met la carte au... On peut mettre la carte, on peut la laisser au top ou la mettre au bottom de notre deck. Quand il attaque, une fois par tour, si on a 6 cartes ou moins dans la main, on draw une carte. On peut jouer, on joue 4 Duval ST12, 2000, counter 1000, c'est un bloqueur. On play, on regarde les 3 cartes de notre bibliothèque, on les met dans l'ordre de notre choix, soit au top, soit au bottom de notre deck. 4 Impeldon All-Star, d'OP02, pour 1. On peut trash 2 cartes de sa main, puis si notre leader a le type Impel Down, ce qui est le cas actuellement, on peut draw jusqu'à 2 cartes. Puis il y a un trigger qui dit qu'on draw 2 cartes, donc un très bon trigger. 4 Newkama Land, d'OP02, Activate Main, on peut reste le personnage. Si notre leader est Emporio Ivankov, on peut draw une carte, puis on peut trash une carte de notre main. Puis on peut trash jusqu'à 3 cartes de notre main. Donc on peut cycler la main ou passer à 0 pour l'effet du leader. Tout dépend de la situation. Donc pour Ivankov, déjà c'est un deck qui veut go second. Il veut absolument go second
car il veut la draw. C'est vraiment un deck qui draw. On commence T1. T1, le mieux c'est quand même de faire une Perona. Si t'es go second, tu peux même faire un Usopp ou même un Duval. Le but c'est vraiment, on va commencer à gérer le dessus de cette bibliothèque afin vraiment de vraiment dire ok, vu qu'on va draw beaucoup, on va choisir ce qu'on draw. Clairement. Donc T2, go first ou go second, l'idéal c'est de jouer Ivankov. Et si on a joué une Perona ou un Duval ou un Usopp, et ben on va pouvoir jouer un perso à 2. Et donc on peut rejouer un Usopp, un Duval ou alors un Prince Bullet. Je déconseille le Prince Bullet, vaut mieux le Duval ou le Usopp. C'est vrai que pour 3 on a joué pour 5. Et en plus on a pu de nouveau retrier le dessus de nos bibliothèques. Si t'es go second, tu t'es fait attaquer, on n'hésite pas à tracer les cartes de sa main pour counter. On va forcément draw énormément, donc on n'hésite pas à counter. Dès qu'on arrive au 4-5 don, au 5-6 don, excusez-moi, donc le T3, et ben on peut facilement jouer un sabot. À ce moment-là, là c'est vraiment un des rares decks où tu peux jouer un sabot tranquille, ou alors tu peux rejoindre Ivankov, tu peux rejouer un Inazuma ou un Luffy, ça va dépendre de la situation. Tu fais des attaques, n'hésite pas à attaquer d'abord les persos adverses, puis après le leader. Ou même chez Inazuma. Et n'hésite pas, s'il faut, si tu connais pas trop le ton deck, à rejouer une Perona, un Usopp ou un Duval, afin vraiment de toujours trier le dessus de ton deck. Puis on arrive au T4, au 7 ou 8 don. 7 ou 8 don, tu vas forcément jouer Emporio Ivankov pour jouer en mieux soit un Luffy, soit Inazuma. Clairement, chaque tour quand tu te fais attaquer, tu n'hésites pas à utiliser tes cartes en main pour counter. Tu n'hésites pas aussi si tu n'as pas vraiment ce que tu veux en main, tu utilises une Pendolosa pour trash ta main et draw de cartes cyclées. Clairement, tu n'hésites pas aussi à utiliser une Kaya si tu veux vraiment cycler ta main. Mais le but c'est vraiment qu'à partir des 7 ou 8 dons, tu enchaînes les Ivankov et les Luffy ou les Ivankov et Inazuma. Puis tu continues à counter en permanence parce qu'en fait si tu arrives à 0 à la fin de ton tour, tu vas draw 2. Si tu n'as vraiment pas une main de ouf et que tu as joué New Kamaland pour 1, bien évidemment, tu peux trash, par exemple trash un autre New Kamaland, trash un Ipen All Star pour draw. Et en fait à chaque tour tu vas vraiment avec l'effet leader, tu peux, si tu n'as pas vraiment ce que tu veux en main, tu n'hésites pas aussi à trash toutes les cartes en main pour passer à 0 pour draw 2, puis effet Inazuma, draw 2 et tu draw 4 par tour. Et comme d'hab, à chaque fois, à chaque tour, tu n'hésites pas à counter, quitte à passer à 0, ce n'est pas grave. Et pour le tour 5, tu continues. Le but c'est vraiment, tu vas enchaîner les Ivankov qui jouent les Luffy. Et en fait le but c'est d'enchaîner les persos qui coûtent qui ont 7000 d'attaque. Afin vraiment de faire en sorte de lancer, agresser l'adversaire encore et encore avec des attaques à 7000. Donc le deck est très simple à jouer, le but c'est vraiment de draw, tu n'hésites pas à cycler ta main, toujours faire les effets Usopp, Duval, pour pouvoir, ou Perona, pour pouvoir cycler la période. Il faut vraiment savoir ce que tu as envie de draw, n'hésite pas pareil à enchaîner les Ivankov. Hein. Si tu connais ta draw, tu peux enchaîner si tu veux un Ivankov, qui play un Ivankov parce qu'il peut se play lui-même, et qui play après tu les bibliothèques, un Duval, recycler la main. Et n'hésite pas aussi à attaquer avec cet Ivankov là pour draw une carte. Ça peut être un counter de 1000, ça peut être un Ivankov que tu vas rejouer. Même pour défendre tes persos on board, tu n'hésites pas à counter. Vraiment, c'est vraiment le deck, n'hésite pas à tracer tes cartes en main pour quitte à passer à 0, parce qu'à la fin du tour, clairement, tu vas draw 2 et avec Inazuma, tu vas draw 2. Et si vraiment par exemple, si tu as une seule carte en main, clairement, tu n'hésites pas à utiliser l'effet de New Kamaland pour tracer ta carte en main, draw une carte, retrace ta carte en main, pour que vraiment à la fin du tour, tu puisses draw 2 avec Ivankov, puis draw 2 avec Inazuma. Et en fait, tu draw 4 tours. Tu draw 4 cartes. Donc voilà comment se joue une Ivankov. Donc c'est un deck qui va vraiment pas se baser sur le mid-game et à partir du mid-game commencer à agresser, en sachant que tu n'hésites pas pareil à faire l'effet de Luffy. Hein. Si tu as l'effet de Luffy, n'hésite pas à faire l'effet de Luffy pour tracer tes cartes en main, tes deux cartes en main. Ne plus avoir de cartes en main, tu bounce, il gagne la double attaque, tu bounce et tu continues d'agresser. Et quand c'est le tour de l'adversaire qui t'attaque, tu n'hésites pas à counter en boucle
les cartes. Donc voilà, très simple à jouer. Il a déjà top, bon c'est plus compliqué de top avec, mais il est encore très fun à jouer. Si on aime draw, très bon deck pour pouvoir piocher, cycler sa main, il fait énormément de bonnes choses. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez joué, si vous voulez le jouer, si vous l'avez affronté, si vous aimez le jouer, aimez l'affronter, ou pas du tout aimer le jouer, pas du tout aimer l'affronter, si vous avez une DL complètement différente, ce qui est fort possible aussi. En tout cas, dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous souhaite une agréable journée.